parlons d'un sujet qui, en matière de santé maternelle, ne reçoit clairement pas assez d'attention. L'alimentation. Pas l'alimentation façon Pinterest, repas parfait, ou smoothie miracle pour retrouver sa ligne, mais l'alimentation comme vraie source de nutrition, de soutien, de récupération pour les mamans. Parce que soyons honnêtes, la maternité est extraordinaire, mais elle est aussi extrêmement exigeante sur le plan énergétique. On part d'un effort de type sport d'endurance, niveau olympique. Et ce que nous mangeons a un impact réel sur notre énergie, notre récupération et sur la manière dont nous nous sentons dans notre corps. Le 23 janvier, en tout cas aux États-Unis, c'est la journée de la sensibilisation à la santé maternelle. Une journée qui nous rappelle une chose essentielle. Les mamans aussi ont besoin de prendre soin d'elles. Et pourtant, bien souvent, ce sont les mères qui passent en dernier. On nourrit les enfants, on prépare les collations, on réchauffe notre café, ou matcha, pour la 6e fois. Et on attend de nous que l'on fonctionne à l'énergie du vide. J'aimerais vous rappeler de quelque chose de fondamental. Bien manger, c'est pas un bonus, c'est une base de soins. Oui, c'est cette idée de remplir son propre réservoir pour pouvoir en donner ensuite. Parlons énergie. Si vous vous sentez épuisé, embrumé, à bout de souffle, ce n'est pas un échec personnel. Très souvent, c'est un manque de carburant. Les aliments complets d'origine végétale, fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, noix, graines, apportent une énergie stable, des fibres et des nutriments essentiels qui aident à équilibrer la glycémie et à éviter les coups de fatigue. Concrètement, ça peut ressembler à un grand bol de flocons d'avoine avec des baies, les graines de lin, une purée d'oléagineux, ou sinon un bol de riz avec des légumes que vous avez sous la main, avec du tofu ou des haricots, avec une bonne sauce. Ou simplement une tartine de pain complet avec de l'avocat, un peu d'houmous quand la vie va à 100 à l'heure. Et des fruits toute la journée. J'ai toujours des fruits dans mon sac. Une alimentation simple, mais une alimentation qui soutient nos journées chargées. Et les mamans, il ne s'agit pas de manger parfaitement. Il s'agit de manger régulièrement et intentionnellement pour que le corps n'ait pas à rattraper constamment le retard. Les mamans fatiguées n'ont pas besoin forcément de plus de discipline. Elles ont besoin de plus d'énergie. Alors, le cerveau, l'humeur et les moments « Pourquoi est-ce que je pleure ?» Ce que nous mangeons influence profondément notre état émotionnel, surtout quand le système nerveux est déjà très sollicité. L'alimentation agit sur l'inflammation, la santé intestinale, la glycémie, et tout ça joue sur l'humeur et la résilience. Honnêtement, parfois la différence entre « j'en peux plus » et « je peux gérer », c'est un vrai repas. Les aliments d'origine végétale sont riches en antioxydants, en fibres, en micronutriments qui soutiennent la santé du cerveau et l'équilibre émotionnel. Alors non, le chouquel ne règle pas tout, malheureusement. Mais il peut être un véritable allié. Parfois, le geste le plus bienveillant pour notre santé mentale, c'est de déjeuner correctement. Alors, un mot sur le postpartum et la récupération. La période postpartum mérite bien plus de respect qu'elle n'en reçoit. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je viens d'avoir mon 3e garçon. Le corps se reconstruit, les hormones fluctuent, le sommeil est aléatoire. Et l'alimentation joue un rôle clé dans la façon dont cette période est vécue. Les légumineuses, le tofu, les légumes verts, feuillus, les céréales complètes, les noix, les graines apportent des protéines, du fer, de bonnes graisses, des antioxydants essentiels pour la récupération, à condition de manger suffisamment. Ce n'est pas la saison de la restriction, les amis, c'est la saison de la recharge. Prendre soin de l'alimentation maternelle ne veut pas dire forcément que chaque repas doit être complexe ni esthétique. Parfois, c'est des restes mangés debout. Parfois, c'est une tartine. Encore. L'objectif n'est pas la perfection, c'est d'avoir quelques aliments, repères, vers lesquels on peut toujours revenir et qui nous laissent stables plutôt qu'épuisés. En laissant de côté les produits d'origine animale, on nourrit notre corps
sans l'excès de gras saturés qui peuvent alourdir l'énergie, l'humeur et la santé à long terme. En choisissant les aliments d'origine végétale, on fait le plein de fibres, d'antioxydants et de protéines végétales qui soutiennent la digestion, la circulation et le bien-être global. Une alimentation qui aide réellement à se sentir plus légère, plus claire et plus soutenue. Alors, en cette journée de sensibilisation à la santé maternelle, disons-le clairement, l'alimentation compte pour les mamans. Parce que lorsque les mères sont nourries, physiquement, émotionnellement et mentalement, on a plus d'énergie, plus de résilience et plus de présence. Et ce sont les familles entières qui en bénéficient.